apprécié les événements qui se sont déroulés depuis la proclamation des résultats de l'élection du 22 février 2020 et a estimé qu'un certain nombre d'actes matériels qui ont été posés jusqu'à maintenant constituaient des infractions à la loi togolaise, de diverses natures, d'autres certaines étant délictuelles, d'autres étant criminelles. Et le procureur de la République a pris des initiatives pour solliciter à la fois la levée de l'immunité du député Adeome Kodjo et le procureur général après la Cour suprême, prenant en compte son statut d'ancien président de l'Assemblée nationale, a également demandé l'autorisation d'engager des poursuites. L'Assemblée nationale a apprécié les éléments qui ont été versés et a estimé que pour les besoins de la défense du député, pour qu'il puisse assurer sa défense, faire valoir ses arguments auprès de la justice, il était nécessaire de pouvoir accorder cette autorisation de poursuite et lever l'immunité. Et puis, d'un second point, l'Assemblée a estimé qu'il ne lui appartenait pas de faire obstruction à la justice et que dans le sens même d'une bonne administration de la justice, il était nécessaire que le procureur de la République d'une part, mais que le député d'autre part puisse apporter la contradiction sur les éléments qui sont reprochés au député, de sorte que le peuple soit éclairé sur les responsabilités des gens. Alors, à l'étape actuelle de la procédure, naturellement, l'Assemblée nationale va notifier au procureur de la République la décision qui a été prise aujourd'hui de lever l'immunité du député et l'autorisation qui a été accordée pour les poursuites. Ensuite, le procureur prendra les actes nécessaires pour engager formellement les poursuites. Donc aujourd'hui, au vote d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de poursuites engagées. Ces poursuites seront postérieures à la notification au procureur de la République de la décision qui a été prise par l'Assemblée nationale. Et c'est seulement à partir de ce moment que nous pourrons apprécier la suite de la procédure. Il n'est pas dans notre intention, il me semble qu'il n'est pas non plus dans l'intention du procureur de placer en détention M. Adeome ou de le faire arrêter. Mais l'arrestation et le placement en détention sont des éléments de procédure. À partir du moment où tout justiciable collabore avec la justice, naturellement la question du placement en détention est une question qui n'intervient pas. C'est seulement lorsque l'on résiste à la procédure que la justice met en place les initiatives nécessaires de gré ou de force pour faire collaborer à la procédure qui est en cause. Il me semble qu'il est de l'intérêt du député aujourd'hui de collaborer avec les magistrats, de faire en sorte qu'ils puissent faire valoir son droit à la défense et qu'il ne les pousse pas à être obligés d'utiliser des moyens de contrainte pour pouvoir le faire participer à la procédure. Et donc la question de l'arrestation n'est pas un objectif, mais c'est un élément qui est à la disposition de la justice pour faire collaborer tout justiciable aux procédures qui sont engagées. En quoi il est nécessaire, voire impératif, que cette procédure soit engagée en ce moment, dans ce contexte actuel contre Adeome Kodjo, candidat à la dernière élection présidentielle? Il y a des actes qui ont été posés. Vous les avez contestés comme nous, ce sont des actes qui sont de façon flagrante, contraires au droit togolais, qui sont une violation des lois pénales togolaises. À partir de ce moment, il appartient au procureur qui a l'opportunité des poursuites de décider du moment de la poursuite. Et donc, que ce soit maintenant, que ce soit demain ou que ça aurait pu être hier, c'est le procureur qui juge que un certain nombre d'éléments qui ont été posés comme actes aujourd'hui, concomitamment ou individuellement, sont d'une gravité telle qu'on ne peut pas les laisser perdurer. Et donc il a pris cette initiative-là. Au fond, le contexte ou le moment du déclenchement de l'action appartient au procureur de la République et il me semble qu'il est difficile de juger pourquoi il estime maintenant et pas hier ou pas demain